Il y a des choses qu'on ne quitte jamais vraiment. Des visages, des odeurs, des sons qui restent accrochés à l'âme, comme une vieille chanson qui refuse de s'éteindre. Pour moi, ce sont les moteurs d'avion, le vent dans la toile des ailes, et ces ciels sans fin où j'ai appris à vivre et à survivre. La guerre, on entre dedans en pensant être immortel. Et on en sort en sachant qu'on ne l'a jamais été. J'étais un simple gamin dans l'Ontario, pilote de chasse et volontaire, dans le 73e squadron de la Royal Air Force. Dans les airs, on n'avait ni drapeau ni frontières, seulement des frères d'armes et un ennemi commun. Des moments où l'on défiait le destin à chaque vol, et où l'issue n'était jamais écrite à l'avance. Quand l'armistice a sonné, j'aurais pu rester en France. Mais l'appel du pays était vraiment trop fort. Le Grand Nord canadien, immense et sauvage, m'attendait. Et j'y retrouvais une autre guerre, celle contre la glace, le vent et le froid. Pilote de brousse, voilà ce que je suis devenu. Porter le courrier, transporter des hommes et des rêves jusqu'aux confins du monde. Mais je n'avais jamais oublié mes frères d'armes, français et canadiens. Et certains d'entre eux ont trouvé une nouvelle bataille à livrer, l'aéropostale. Tracer des routes dans le ciel, relier les hommes là où la terre refuse de le faire. On échangeait des lettres, des nouvelles et des récits d'exploits insensés. Et moi, je leur parlais d'un avion, un drôle d'oiseau venu du Canada, le Nordwind Norseman. Un avion taillé pour la brousse, fait pour affronter le pire. Les ingénieurs voulaient savoir s'ils pouvaient survivre ailleurs que dans le froid bornant du Canada. Alors ils ont fait une proposition à l'aéropostale. Un avion, un pilote, une poignée de mécaniciens, et un test grandeur nature sur les lignes postales les plus dangereuses du monde. Rien que ça. Et voilà, c'est comme ça que mon histoire commence. Et peut-être qu'elle finira là-bas, quelque part entre Toulouse, Saint-Louis du Sénégal et Natal. Là où seuls les fous et les rêveurs osent voler. Montaudran, le berceau de l'aéropostale. Ici, chaque hangar a vu passer les plus grands. Mermoz, Guillaumet, Dorat, Syntex. J'arrive avec mon Norseman et mon équipe, après un long voyage par bateau jusqu'au Havre, et en train jusqu'à Toulouse. L'accueil est plutôt direct, pas de grande effusion, mais des poignées de main fermes, et des regards qui en disent long. Ils savent que j'ai volé ici pendant la guerre. Personne n'en parle, mais ça flotte dans l'air, comme un détail qu'on n'aurait pas besoin de souligner. Avec les mécanos, on a passé 2 jours à remonter l'appareil sous les regards des gars de l'aéropostale. Un drôle d'oiseau, ce Norseman qu'il disait. Pas vraiment élégant, c'est vrai, mais solide et fait pour encaisser, et c'est tout ce qu'on lui demande. Et puis Dorat a voulu me recevoir. C'est le genre de gars à pas s'attarder sur les politesses. Il me fixe un instant, et puis il lâche son détour. Avant d'aller plus loin, faut que tu montres ce que tu vaux. Tu vas faire quelques tours de piste. De toute façon, j'allais les faire. Après 2 jours de remontage, il faut voir comment le Norseman se comporte. Alors autant que ça soit aussi l'occasion de montrer à Dorat ce que je vaux vraiment dans un cockpit. Les tours de piste se sont bien passés. Le Norseman répondait comme prévu, solide et stable. Dorat, comme toujours, ne disait rien, mais son regard suffisait à comprendre qu'il était satisfait. Les choses sérieuses pouvaient enfin commencer pour moi. Quelques vols en France pour voir si l'appareil tenait bien la distance, mais je savais que j'allais très vite devoir affronter des conditions bien plus rudes. Tout ça n'était qu'un début.